Pour la 39e journée nationale de l'arbre, les activités officielles ont eu lieu à la réserve de la Patte d'Oie à Brazzaville. Le Premier ministre, Anatole Koliné-Makosso, représentant le chef de l'État, a supervisé une opération de reboisement sur 2,5 hectares. Ici, on déplore la perte considérable du couvert végétal de la forêt passée de 240 à moins de 100 hectares. Après le dévoilement de la plaque commémorative qui présente les différentes espèces végétales valorisées dans la zone concernée, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement, les parlementaires, les associations écologiques et les populations rassemblées autour du Premier ministre ont planté 2700 arbres d'espèces locales et exotiques sélectionnés pour leur adaptation et leur rôle dans la restauration des écosystèmes. Nous en appelons donc à ce respect des dispositions légales, de cette volonté affichée par le président de la République depuis 1984, qui a été à l'avant-garde des enjeux climatiques, qui, mieux que personne, mieux que nous, était mieux au fait des dangers qu'encourait la planète si nous laissons l'environnement se dégrader et si nous ne prenions pas la question à bras-le-corps pour le préserver. Depuis 1984, le président s'était engagé à faire en sorte que son pays soit un pays vert, plus vert qu'il ne l'était auparavant. Parce que nous savions que par un pays vert, nous contribuions à un environnement sain et résilient. Nous contribuions à un développement durable. Et ceux qui n'ont pas pu disposer du temps aujourd'hui pouvaient l'avoir fait un peu plus tôt, comme l'a fait son Excellence, Monsieur le Président de la République, respectueux de la loi, qui a tenu à planter son arbre le 2 novembre parce que sachant qu'il ne sera pas sur le territoire le 6 novembre. Ceux qui n'ont pas pu le faire plus tôt ont jusqu'à la fin du mois de novembre pour procéder à cet acte citoyen. En mobilisant cet échantillon représentatif sur ce site, le gouvernement tient à redonner vie à un espace jadis bosquet touffu, aujourd'hui appauvri par l'urbanisation et les activités humaines. Ne pas agir face à cette réalité serait en décalage avec l'image que le Congo projette à l'international. À la faveur de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution a été adoptée faisant de la période 2027 à 2036 une décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement en vue de la gestion durable des forêts. Alors, quand on bénéficie comme ça d'une reconnaissance internationale, il n'est pas normal que les citoyens congolais, qui sont reconnus par tout le monde comme étant des citoyens avant-gardistes dans la protection de l'environnement, se permettent encore de détruire tous les espaces forestiers que nous créons pour le bonheur de tous. Maintenant que ceux qui l'ont occupé de façon régulière, en vue que l'État est revenu sur son site, je pense que les constructions qui commençaient à avoir cours vont s'arrêter et que l'autorité de l'État va être restaurée ici. Le thème retenu pour la 39e journée nationale de l'arbre se révèle à la fois évocateur et d'une grande actualité. Un arbre, une forêt, une plantation pour un Congo florissant pendant la décennie des Nations Unies pour la forestation et le reboisement. Ce choix témoigne de la volonté du gouvernement de s'inscrire résolument dans la dynamique mondiale de restauration des écosystèmes.